Voilà, il y a plein de sujets maintenant, les filles, on est beaucoup plus décomplexées. Je veux dire, avant, les filles parlaient pas entre elles de masturbation. Et surtout, ne laissez jamais les gens vous dire les féministes avant, c'était le bon temps, elles se battaient pour des vraies choses et tout, parce qu'on leur disait la même chose à l'époque. La culture internet était assez masculine, enfin très masculine même. L'humour, c'est quand même toujours un truc qui est vu comme un truc de mec aussi. C'est con. Moi, je pense que je suis gaulerie et je pense qu'on est plein de meufs à être hyper drôles aussi. J'étais très souvent dans ce rôle où en fait j'étais celle qui expliquait aux autres. J'avais exactement les mêmes propos à des dizaines de personnes, semaine après semaine. Et je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas un truc sur lesquels limite je peux renvoyer les gens qui expliquent tout ce que j'ai à dire. Je voyais qu'il y avait une culture même qui était assez importante, qui était en train de se lancer sur Insta. Pourquoi ne pas essayer de faire passer des messages qui paraissent chiants aux yeux des gens parce qu'ils ont une vision biaisée du féminisme et aussi sur des thématiques qui sont lourdes, qui sont difficiles. Pourquoi pas essayer de faire de l'humour parce que ça va être viral, de fait. Et du coup, les gens vont partager, donc ils vont avoir accès à des légendes, à des contenus écrits. Alors que je travaillais à mi-temps dans un resto à Bruxelles, j'ai lancé mes pages Instagram. Et en fait, un jour, j'ai reçu un message d'une abonnée qui m'a dit « Voilà, Anna, j'ai été agressée par un chauffeur Uber il y a 2 ans. Est-ce que tu peux m'aider ?» Et donc moi, je partage ça, mais en me disant bah, « Au pire, Uber va m'envoyer un message, je vais les mettre en relation et vas-y, fini, ciao, quoi, basta. » Et là, d'un coup, mais je sais pas, en 24 heures, des centaines de témoignages qui déferlent. Et en 3 jours, je suis dans les JT, il y a Uber États-Unis qui révèle ses chiffres. Enfin, c'était complètement fou ce qui s'est passé. Sur le sport, j'étais beaucoup plus préparée parce qu'en plus, il y a eu d'autres hashtags entre-temps, mais qui n'ont pas été médiatisés pareil. Je crois que j'ai des cases dans mon cerveau qui se sont grillées et qui me permettent d'appréhender certains trucs parce que je me suis endurcie sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas s'endurcir. Et c'est comme ça que j'arrive à recevoir des témoignages accablants et une demi-heure après à créer des mèmes, donc de l'humour là-dessus. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas ça au sérieux. Ça veut juste dire que mon cerveau, maintenant, il sait faire la part des choses. Toutes ces meufs qui sont hyper présentes sur les réseaux, c'est un nouveau truc, en fait. On n'a pas de recul là-dessus, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où on va. On n'a pas de modèle de référentiel. Donc, en fait, on est en train de faire nos armes toutes seules, mais on ne sait pas trop comment faire, en fait. On tâtonne. Franchement, il y a un moment, j'ai eu peur d'y laisser ma vie, en fait. Bien sûr que ce que j'ai eu, c'est un burn-out militant. Enfin, en tout cas, ça a été totalement diagnostiqué en burn-out. On ne vous montre jamais l'envers du décor. Mais en fait, tu peux être en train de faire une story où tu dis aux gens « allez, tenez le coup » et avoir envie de te foutre en l'air au même moment, en fait. Moi, je veux dire, j'ai dû me foutre sous médoc, j'ai pris 10 kilos en très peu de temps, quoi. Et c'est pas normal. C'est compliqué d'en parler parce que tu reçois des messages en même temps où tu sais que t'es un modèle pour des petites sœurs et t'es le modèle que t'aurais aimé avoir à l'époque. On a une charge de travail énorme. T'as tellement de monde derrière toi qui compte sur toi que tu peux pas t'arrêter. Et puis évidemment, il y a les menaces constantes de viol, de meurtre, de défiguration. Ce qui m'anime, c'est de voir que ça bouge déjà. Je trouve qu'il y a moins de tabous, que ce soit au niveau des poils ou des violences sexuelles ou de l'utilisation des sextoys. Ça, je crois que c'est profondément motivant de voir que les choses bougent, que les choses avancent, même si c'est lent, même si celles qui tiennent la masse de ça, on en prend plein la gueule. On va pas s'arrêter.